Au musée du Vieux-Nîmes, l'exposition actuelle propose une rétrospective du tissu et des habits du XVIIe siècle au XIXe siècle. Dans la toute première salle, il est représenté les protagonistes, c'est-à-dire les marchands, le pouvoir et les gens qui s'habillent. On y découvre l'industrie textile nîmoise avant qu'elle ne trouve sa voie, celle de la soie. Le marché du textile basé sur l'exportation a été florissant à cette époque. Je fais des expositions temporaires qui sont automatiquement issues du fonds. C'est-à-dire que j'étudie mon fonds qui est énorme, 33 000 objets, sous forme de cycle. Il y a le textile, il y a le mobilier. Ça serait dans un grand musée comme le Louvre des départements. Mais comme je suis seule scientifique, on peut pas parler de départements. C'est la foire de Beaucaire au moment de sa splendeur. Et donc, vous avez, qui arrive là par le Rhône, c'est un pont de bateau, vous remarquerez, et toutes les tentes avec des Turcs. Vous avez des Orientaux qui viennent, puisque nous exportions par Beaucaire, Marseille, Gênes, vers l'Orient. Notre production était basée sur l'exportation. Dans cette salle, ce sont des échantillons qui sont confrontés à des objets terminés, c'est-à-dire des chaussures, des petits casaquins, tout fait partie des collections du musée, mais c'est un échantillonnage de la mode sur tout le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que du vêtement riche, comme vous voyez ici, en broché, là ce sont des brochets réemployés, parce que le tissu est la première richesse, le premier bien de consommation. On va passer à des tissus beaucoup plus simples, comme là-bas, à petites rayures, à petites imprimés et imprimés de coton. C'est pour ça que vous avez ce jupon-là, mais qui vient des Indes, ce type de jupon. Au départ, ils étaient importés, puis après, lorsque l'importation va être interdite pour protéger le commerce français, on va les faire. Toutes les collections qui sont arrivées à la fondation du musée en 1920 de tout l'usage, puisque le musée du Vieux-Nîmes est le premier musée régional, après le musée arlatin quand même. Ensuite, vous avez tout ce qui touche le textile, parce que le fondateur du musée, Henri Beauquier, a eu l'intelligence et le nez, je dirais, d'archiver tout ce qui était en train de disparaître. C'est-à-dire, tout en allant dîner chez les notables de la ville, il partait avec un châle cachemire européen. Donc, on a une des plus belles collections de France. Et ensuite, beaucoup de gens ont donné des témoignages de l'industrie textile au XVIIIe, à toutes les époques. Et j'ai continué, puisque moi, l'exposition de cet été va raconter l'histoire de la fin du déclin. J'appelle cette exposition le déclin de l'empire textile. Et c'est la maison Solignac qui m'a donné ces archives et que je vais exposer. La maison Solignac, c'est une maison qui était quai de la Fontaine, qui faisait c'était plutôt de la confection sur mesure, si vous voulez, mais organisée par des vendeurs. Et ensuite, elle a fait blouse, comment on appelle ça, chemise, et puis ensuite un peu de prêt-à-porter pour se mettre au goût du jour. Mais malheureusement, c'était l'essoufflement de cette production. C'est un musée municipal, donc j'ai des budgets alloués par la ville et j'ai ensuite quelques subventions de tous les organismes, si vous voulez, comme la Direction régionale des affaires culturelles, les crédits déconcentrés en quelque sorte, et puis j'ai le département et la région. C'est un musée dit de société, c'est-à-dire qu'on va trouver le passé proche de la ville. L'archéologie est un musée archéologique, si vous voulez. C'est comme pour le musée archéologique, c'est le musée de la vie, mais du XVIIIe jusqu'à aujourd'hui. C'est un musée de la vie de tous les jours, avec des références à l'histoire tout de même, et à l'histoire régionale, évidemment, puisqu'on est dans une région. Je propose à l'équipe municipale et puis quand j'ai une validation, je me mets au travail. Mais j'aime bien travailler plusieurs sujets en même temps parce que c'est quand même assez long. Ça demande beaucoup de recherche. Je travaille avec un muséographe et puis mon équipe qu'elle soit située au musée des Cultures taurines, elle vient m'aider quand même ici pour le montage d'une exposition et l'équipe, si vous voulez, toute la conservation se trouve ici au musée du Vieux-Nîmes. C'est plus facile. Vous avez des ateliers sur les collections permanentes qui est connu dans la ville, puisque
Ça fait quelques années qu'il est mis au point, mais je l'avais mis au point avec un conservateur du musée du jeu en Suisse, et cet atelier est pas mal du tout, on me le redemande. Il va de nouveau être disponible en septembre. Il s'appelle Enigma Course, et là, l'enfant, si vous voulez, est mis dans les conditions du conservateur, c'est-à-dire qu'il a une petite valise dans laquelle il y a un plan du musée, il y a un compte-fil pour mieux voir, il doit faire une recherche à la fois sur l'objet et dans le centre de documentation qui se trouve au-dessus, c'est-à-dire qu'il va devoir trouver des réponses dans des livres. C'est un jeu qui va lui faire prendre en compte, si vous voulez, le patrimoine nîmois du XVIIIe au XXe siècle. Et l'histoire de la ville, voilà. Et ça lui apprend à regarder en même temps, hein, parce que les ateliers sont quand même basés sur le regard. Et ensuite, vous avez d'autres ateliers qui se réfèrent plus aux expos temporaires. Alors là, en ce moment, il y en a plusieurs sur le textile. Le textile, c'est assez difficile à appréhender pour un enfant, hein. Donc, il va tresser, il va tisser un dessin, quoi, en fait, en quelque sorte. Il y a des visites guidées tous les premiers samedis du mois. Le musée est gratuit à 15h.